Pour toi, les hommes et les femmes étaient aussi forts l'un que l'autre. Oui, je pense que les hommes et les femmes ont leur force à différents endroits. Alors je ne vais pas nommer un sport spécifique, mais les femmes dominent dans les sports qui utilisent la force des jambes. Comme le foot? Ouais, par exemple. Ah ok, mais du coup dans le foot, enfin, les femmes domineraient la compétition sur les hommes. Je pense que les femmes sont meilleures au foot que les hommes, oui. Eh bien, de mon point de vue personnel, j'ai vu beaucoup de femmes battre des hommes. Ramener le débat à soi, c'est la manière la plus idiote, la plus stupide de débattre. Salut tout le monde et bienvenue sur Ekema. Aujourd'hui, petite vidéo react, voilà, la thématique était un petit peu loufoque, assez loufoque même je dirais. Alors je me suis dit que ce serait intéressant de partager ça avec vous. Mais avant qu'on ne commence, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et bien sûr d'aller faire un petit tour sur mon Instagram. Plein de bonnes choses se préparent là-bas, alors n'hésitez pas à vous abonner. Le lien de mon compte est juste en description. Maintenant que c'est dit, commençons. Alors j'ai vu que tu avais noté que pour toi, les hommes et les femmes étaient aussi forts l'un que l'autre, que c'était du 50-50. Oui, je pense que les hommes et les femmes ont leur force à différents... Non mais les gars, mais c'est quoi cette VF? Ils n'ont même pas fait d'effort, non là c'est trop. C'est vraiment pas fair play. Donnez-lui au moins une voix de femme, je sais pas, c'est une femme. Enfin, je crois, j'espère en tout cas. Oui, je pense que les hommes et les femmes ont leur force à différents endroits. Attends, mais on parle bien d'être plus fort physiquement. Oui, les hommes et les femmes portent leur force physique dans différents endroits du corps. Les femmes seront plus fortes sur certains aspects et les hommes sur d'autres. Les femmes, par exemple, et c'est indéniable, ont plus de force naturellement dans les jambes que les hommes en général. On a plus tendance à avoir de la force naturellement dans nos jambes. Attendez, avant qu'ils ne la prennent en charge, je pense que ce point mérite d'être éclairci. Techniquement, je vois où elle voulait en venir. En effet, il y a certaines spécificités et certaines agilités ou alors certaines mobilités dont les femmes sont capables grâce au bas de leur corps. Maintenant, je ne sais pas si on pourrait qualifier ça de plus de force dans le bas de leur corps ou alors il s'agit juste de plus de mobilité ou de plus de flexibilité. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur des challenges de ce genre où voilà, les femmes montrent en effet ce qu'elles peuvent faire grâce au bas de leur corps, justement que les hommes, eux, ne peuvent pas faire. Et à bien des égards, c'est un fait. Like that. Put one hand behind you. The other one behind you and stay there. La mobilité, l'agilité, la souplesse du bas du corps ou même du corps en général de la femme est plus avérée que l'inverse. Donc je pense que c'est ce qu'elle voulait préciser à ce niveau. Mais bon, visiblement le présentateur, lui, il ne sera pas du tout d'accord avec ça. Alors que les hommes ont plus tendance à être plus forts dans la partie haute de leur corps. Et les femmes dominent certains sports... De quoi? Les femmes dominent quel sport? Alors je ne vais pas nommer un sport spécifique, mais les femmes dominent dans les sports qui utilisent la force des jambes, ou bien leur souplesse. Comme le foot? Ouais, par exemple. Donc, Non, clairement pas, archi pas du tout. En fait, t'aurais pas dû dire oui, ma chérie. Fallait te renseigner d'abord. Les calculs sont pas bons. Les calculs sont pas bons, Kevin. Il t'a tendu un piège et tu es tombé dedans en fait, comme du n'importe quoi. Désolé, mais le football féminin est vraiment la catégorie sportive avec le moins de watch time possible. En fait, c'est à peine si ça intéresse. La plupart regardent vraiment, voilà, par curiosité ou alors pour passer le temps malheureusement. En fait, le football féminin, sans paraître méchante ou alors sans être, voilà, traité de misogyne ou je ne sais pas quoi, c'est vraiment une grosse blague. C'est rarement pris au sérieux parce que quand on ne se mente pas, il y a un manque patent de talent véritable ou alors d'exploits remarquables sportifs de ce côté-là. Dernièrement, c'était l'équipe de football féminine de Corée du Nord, si je ne me trompe pas. En fait, ces demoiselles étaient juste d'une efficacité sans précédent. Mais vraiment, ces dernières années, j'ai rarement vu ou alors entendu des exploits de ce côté-là. Alors que le côté masculin, chaque année vraiment, on déniche des pépites de partout. En fait, c'est même carrément devenu une espèce de compétition genre qui va réussir à nous produire un talent exceptionnel cette année. Donc chérie, c'est non, c'est pas bon du tout. Faudra refaire tes classes. alors attention, juste pour apporter quelques corrections et être sûr qu'on parle de la même chose. Les femmes ont une plus grande proportion de masse maigre dans leurs membres inférieurs. Elles ont donc des membres plus forts de 0,1%. Mais les hommes ont toujours une différence significative de force musculaire dans les jambes par rapport aux femmes. Les femmes sont plus fortes physiquement que les hommes sur certains aspects. Et les hommes sont plus forts physiquement que les femmes sur d'autres. C'est tout ce que je dis. Bon, eh ben, selon WebMD, à la question « Est-ce vrai que les femmes ont des jambes plus fortes que celles des hommes ?», la réponse d'un docteur, j'imagine, est très clairement non. Les hommes ont en général des muscles aux jambes plus forts que ceux des femmes. La seule disparité qui existe entre les hommes et les femmes, c'est c'est dans les membres. C'est tout. Les femmes sont plus fortes
sur certains aspects physiquement que les hommes, et les hommes plus forts que les femmes sur certains aspects. C'est tout ce que je dis. Bon, en général, lorsqu'on va faire des débats, lorsqu'on est invité à participer à des débats, on apporte, on prépare, on prévoit des arguments. 2, 3 arguments, voilà, enfin, je sais pas. J'espère qu'elle va en sortir d'autres parce que répéter sans cesse en boucle la même phrase pour justifier les contre-arguments du présentateur, honnêtement, c'est pas très malin. C'est pas très futé. J'espère qu'elle va lâcher quelque chose de plus intéressant dans les minutes, voire dans les secondes qui vont suivre. Parce que sinon, ça commence un petit peu à être embarrassant. Sur quels aspects physiques sont-elles plus fortes? Eh bien, de mon point de vue personnel, j'ai vu beaucoup de femmes battre des hommes physiquement. Alors les battre, non pas les frapper, hein, mais les battre sur certains aspects physiques. Mais tout comme j'ai vu des hommes... Alors je ne nie pas que certaines femmes peuvent être plus fortes que les hommes. Je suis totalement d'accord avec ça, hein, mais j'ai même vu des vidéos, effectivement. Je veux dire, je sais que ça arrive, hein, j'en suis sûr, totalement. Je sais qu'il y a des femmes qui peuvent battre, disons, une grande majorité d'hommes. Bien sûr qu'il y a des femmes qui peuvent faire ça. Mais si on parle de moyenne, parce qu'il me semble que c'est bien de ça qu'on parle, hein, de la moyenne. Moi, je parle de la totalité. Et dans ce cas-là, sur la moyenne, qui est plus fort, homme ou femme? Je parle de la totalité. Oui, on parle de la moyenne. Oui, enfin, la moyenne, c'est ça, c'est bien la totalité du sujet, hein. Bon, je ne sais pas si elle est toujours parmi nous, mais je pense qu'elle a bugué. En fait, je pense qu'elle est en train de bugger. Entre totalité et moyenne, qu'est-ce qu'elle ne comprend pas? Si on prend l'ensemble d'une population, voilà, pour en ressortir une tendance dominante. On en fait la moyenne, on en fait une moyenne. Et c'est généralement en fonction de la moyenne qu'on donne des avis, qu'on présente des faits par rapport, voilà, aux statistiques. Alors, statistiquement, en moyenne, les hommes restent plus forts que les femmes. Même s'il s'avère que, voilà, il y a des femmes qui ont plus de flexibilité, de souplesse, d'agilité au niveau de leurs jambes, ou alors même de force, hein, si vous voulez, dans leur corps en général. Ou alors peut-être c'est moi qui suis à côté de la plaque, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que là, vraiment, elle n'est pas en train de connecter les points. Dans tous les cas, ils sont là terminés. Est-ce que le total, c'est que tous les hommes sont plus forts? Non, et ce n'est pas la question. Enfin, attends, mais est-ce que tu pourrais répéter la question? Alors la question, c'est tout simplement de savoir si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation. Les hommes sont plus forts physiquement que les femmes. Bon, mais ça ne dit pas la plupart, ça dit les hommes. Oui, non, mais d'accord, mais est-ce que ce serait faux dans ce cas-là de dire que le ciel est bleu, alors que parfois il est gris? Oui, mais alors quand le ciel est gris, le ciel est gris. Oui, mais enfin, typiquement, quand vous déclarez quelque chose comme « les êtres humains ont 10 doigts », alors oui, mais bon, est-ce que certains ont des problèmes à la naissance, ont des doigts en plus ou en moins? Bah oui. Oui, ou bien des gens qui se sont coupés les doigts. Eh bien, si on me demandait si les êtres humains ont dira, je dirais parfois, la plupart du temps. Quoi? Non, mais en fait, à quoi j'assiste là? De quoi je suis témoin actuellement? En fait, je pense que je comprends un petit peu sa dynamique. Je comprends qu'elle ne veuille pas lâcher l'affaire. Du coup, elle se dit autant mieux je m'enfonce, autant mieux je coule, mais je ne changerai pas d'avis. Je resterai cramponnée à mon point de vue en fait, par rapport à mon précédent argument, par rapport à ma précédente prise de parole. Je comprends. Seulement, ça fait en sorte qu'elle se ridiculise plus qu'autre chose. Comment ça à la question, est-ce que les humains ont 10 doigts? Elle va répondre parfois, la plupart du temps. Mais je suis désolée, mais le nombre d'humains qui en soi n'ont pas les 10 doigts, n'ont pas leurs 10 doigts, mais ce n'est pas vraiment une donnée qu'on puisse mettre sur la balance pour faire en sorte que cette généralité n'en soit pas une ou alors n'en soit plus une. Ce n'est pas possible en fait de réfléchir comme ça et de se dire que c'est logique, ça ne l'est pas. La plupart des humains ont leurs 10 doigts. Cependant, oui, il y a des exceptions parce que oui, il y a des accidents, oui, il y a des malformations, ce qui fasse en sorte que certains humains parfois ont des doigts supplémentaires ou alors des doigts en moins. Mais de là à en faire une donnée représentative, ce n'est pas possible. Là en fait, elle est juste têtue, elle s'enfonce, elle ne veut rien lâcher pour ne pas en fait assumer que ce qu'elle dit ne tient pas la route. Ben, ça risque d'être dur à regarder, hein. Et donc, d'une manière générale, est-ce que les hommes sont plus forts que les femmes? Eh bien, je pense, selon les rencontres que j'ai faites personnellement, j'ai rencontré plus de femmes fortes que d'hommes forts. Mais il ne s'agit pas de vous, madame. Il n'a jamais été question de vous. Il s'agit de dire en général, selon les observations faites en règle générale dans la vie de tous les jours. Ramener le débat à soi, c'est la manière la plus idiote, la plus stupide de débattre. Il ne s'agit jamais de soi dans un débat. Il s'agit de cas observables dans la société de tous les jours. Ah, mais c'est pénible. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle fait tant de simagrées au lieu en fait d'accepter une généralité connue de tous. Parce que oui, c'est connu de tous que les hommes sont plus forts physiquement que les femmes. Mais elle est si têtue que c'en est juste embarrassant en plus qu'autre chose. En fait, le titre de la vidéo, il n'a jamais été aussi réel. Il n'y a pas à être aussi têtu sur des choses réelles qui peuvent être prouvées, qui peuvent être vérifiées avec un simple clic, avec une simple recherche Google. Non, mais c'est faux.
En fait, même les femmes autour de la table se tapent des barres. Vous voyez, en fait, c'est à cause des femmes comme elles que le mouvement féministe est voué à sa perte. Il est voué à l'échec et à la moquerie avec des soldats pareils dans vos rangs. Bon, déjà que le mouvement n'était pas crédible, mais avec des soldats vraiment pareils dans vos rangs, je ne donne pas très cher de votre peau, hein. Moi, je suis d'avis quand même que ce mouvement, il était utile à un moment donné. Je ne vais pas le nier. Il a été utile à un moment donné, très spécifique et sur des thématiques très spécifiques. Mais avec des gens comme ça, dans vos rangs, qui se permettent de mentir devant des milliers de personnes et de téléspectateurs, c'est quand même abusé. Surveillez qui rejoint vos rangs, revoyez vos effectifs, faites le tri. Vous devez chasser des personnes pareilles parce que ce sont des femmes comme ça qui font en sorte que le mouvement n'est même plus pris au sérieux. Bon, je dis ça pour votre stratégie marketing, hein, ça n'engage que vous. Vous devriez avoir un petit peu plus de rigueur quand vous recrutez vraiment des gens dans le mouvement en fait. Je ne sais pas qui est le responsable ou la responsable RH qui s'occupe du recrutement de nouveaux féministes, hein, mais honnêtement, elle fait mal son travail. Il ou elle, peu importe, fait mal son travail. Parce que là... Selon tes rencontres personnelles et selon ton expérience personnelle, tu as rencontré plus de femmes plus fortes que les hommes ou que l'inverse? Bah, je sais pas, peut-être qu'elles traînent qu'avec des hommes soja, enfin, je veux dire... Non, moi je pense que ça peut être vrai, mec. Vraiment, si tous ses potes, c'est des hommes soja, c'est possible. Attends, mais c'est trop marrant, mais c'est vraiment incroyable de raconter des bêtises pareilles. Non mais sérieux, dans ta vie, tu as rencontré, mais beaucoup plus d'hommes plus forts, enfin que de femmes. Enfin, mais c'est absolument évident, mais c'est n'importe quoi. Oui, bah si tu veux pas entendre ces choses ridicules qui n'ont aucun sens... Alors, je suis allé dans une véritable école pendant une période de temps assez courte parce que, comme je l'ai aussi dit, j'ai principalement fait l'école à la maison. Bon, mais alors, pendant le temps où tu as été à l'école, durant ton expérience à l'école, est-ce que tu as vu plus d'hommes plus forts que les femmes ou plus de femmes plus fortes que les hommes? Mais je suis pas allé dans une vraie école pendant une très longue période de temps, donc bon. Oui, alors d'accord, mais alors pendant cette période de temps... Je sais pas, je parlais à personne et je suis même pas resté une année complète. Oui, bon, j'ai compris, mais pendant cette période de temps où tu étais là... Non, mais je parlais pas aux gens. Non, mais durant ce laps de... Bon là, madame, en fait, avouez que vous n'avez rien à dire contre cet argument et on avance. Non mais... Ça commence à tourner au ridicule, là, c'est pas sérieux. J'espère qu'elle n'est pas sérieuse parce que vraiment, si elle l'est, c'est très grave. Vraiment, c'est très très grave. Honnêtement, pour moi, là, on est sur quelque chose de totalement insondable. Enfin, il n'y a même pas besoin de renchérir sur ce genre de position. Enfin, c'est tellement stupide. Et même les femmes qui t'écoutent en ce moment sont en train de se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises ?» Prenons quelques exemples. Disons le football, pour commencer. Donc tu avais dit que les femmes ont plus de force dans la partie inférieure du corps, les jambes. Donc on pourrait s'attendre à voir dans le foot que les femmes domineraient la compétition sur les hommes. Je pense que les femmes sont meilleures au foot que les hommes, oui. Attends, 30 secondes, Brian, je voudrais... Ça va être dur, vraiment. Bon, d'accord, vraiment. Je pense que je vais encore activer mon sens de la compréhension. Je comprends hein, qu'elle veuille y aller à fond dans son argumentaire. Je comprends qu'elle ne veuille pas bouger par rapport au point de vue qu'elle a pris et assumer dès le départ. Mais faire une affirmation pareille comme ça à Mondovision devant des spectateurs, en fait, c'est très grave. Honnêtement, je pensais hein, que pour se sauver les miches, elle allait bifurquer, comme tout à l'heure avec le sujet des hommes forts et autres. Mais là, c'était l'erreur à ne pas commettre. Bref, on va voir ce que le présentateur va lui dire. Attends, 30 secondes, Brian, je voudrais apporter une petite correction. Alors, les femmes ne sont pas... je viens juste de faire cette recherche rapidement. Les femmes ne sont pas plus fortes dans la partie inférieure de leur corps que les hommes. La partie plus forte de leur corps est plus forte en comparaison et en proportion de leur propre corps. Ah d'accord, ok, ouais. En fait, avec cette affirmation également, il vient un petit peu de m'éclaircir sur un fait. Parce que oui, comme je le disais tout à l'heure, avec le fait que les femmes soient plus agiles, plus fortes, par exemple, avec le challenge que j'ai montré plus haut, fera en sorte que oui, on pourrait dire que les femmes soient plus fortes. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas qu'elles sont plus fortes, c'est juste que par rapport à la force du haut et du bas de leur corps, oui, le bas de leur corps est plus fort, mais seulement et uniquement par rapport à leur propre corps. Ouais, dit comme ça tient. C'est tout à fait logique en fait, parce que on est d'accord que la force quand même des jambes d'un mec restera tout de même supérieure à la force des jambes d'une femme. C'est juste que sensiblement sur le corps d'un homme, un homme aura plus de force dans le haut de son corps par rapport à son corps, et sur le corps d'une femme, une femme aura plus de force en fait dans le bas de son corps, mais seulement par rapport à son propre corps. Il ne s'agit pas en fait ici de faire une comparaison entre les deux corps. Ok, au moins j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Ce débat ne m'a pas totalement été inutile pour moi de le regarder. Bon enfin bref, alors les femmes seraient meilleures au foot. Oui, je pense. D'accord, alors qu'est-ce que tu dirais si je te parlais de cette expérience qui a été menée, où on a fait se confronter une équipe de foot professionnel féminin. Je crois même que c'était l'équipe olympique, hein. Je sais plus, mais je crois que c'était l'équipe olympique.
peut-être pas aux USA, mais enfin dans plusieurs pays. Ils ont fait ça dans plusieurs pays. Bref, ils ont fait jouer une équipe de football professionnelle féminine et des gamins de 15 ans. Et les gamins de 15 ans ont explosé l'équipe féminine. Attendez, non, dites-moi que ce n'est pas possible, dites-moi que ce n'est pas vrai. Non, attendez, je dois rechercher ça tout de suite. Tout de suite. Mais non, je ne voulais pas y croire, mais c'est trop. C'est abusé, mais oh, c'est d'une cruauté inouïe de faire ce genre de versus. Non, mais qui a accepté ça? C'était quoi l'idée derrière? En fait, pourquoi tant de violence? Pourquoi tant de haine? Qui a orchestré ce passage à tabac? En fait, elles se sont dit quoi? Que voilà, ce sont des femmes et qu'en face, c'était des gamins de 15 ans, ça va. Mais non, ça ne va pas du tout. Moi, je n'aurais jamais accepté ça, jamais de la vie. Elles étaient peut-être des pros, mais qu'on se met très bien d'accord, le football, il a toujours été masculin. Ce sont les femmes, en fait, qui se sont frayées un chemin dans la discipline, mais ça reste un sport masculin. Alors, une discipline masculine qui a toujours été masculine, même si vous affrontez une équipe de je ne sais pas quoi, méfiez-vous. C'est un conseil d'amis que je vous donne. C'est leur domaine, c'est leur sport. En fait, moi, j'aurais dit au coach, non, je pense que je vais chauffer le banc de touche. Hors des questions que je me fasse humilier de la sorte. Ils les ont fumés. Oui, mais enfin, moi, j'arrête pas de dire, c'est selon mon expérience personnelle. Oui, mais enfin, parfois, l'opinion personnelle, ça correspond pas à... Ouais, mais enfin, vous m'avez demandé mon opinion, donc c'est ça mon opinion. Oui, mais enfin, tu peux avoir tes expériences personnelles et enfin être... Imagine la femme la plus forte du monde, d'accord? Vraiment la femme la plus forte du monde. Elle doit vraiment rouler sur plein d'hommes. Et il y a de grandes chances qu'elle soit beaucoup plus forte que beaucoup des hommes qu'elle rencontre. Mais ce serait toujours faux si elle-même disait que les femmes sont plus fortes que les hommes. Tu comprends? Et je dis pas que les femmes sont nécessairement plus fortes que les hommes, ou que tous les hommes sont plus forts. Je dis qu'ils sont tous les deux aussi forts l'un que l'autre à leur manière. Oui, mais enfin ça, c'est quand même pas un argument très convaincant. C'est comme ça, c'est parce qu'ils le sont. Alors pour résumer, pour toi, les femmes sont plus fortes dans la partie inférieure de leur corps. Mais alors, par exemple, tu vas à la gym, tu fais du sport? Oui. Tu fais des squats? Non, je fais pas de squat. Ok, alors qu'est-ce que tu fais comme exercice? Avec quel exercice est-ce que tu es familière? Parce que tu sais qu'il y a des records du monde, hein, en soulevé de poids, choses comme ça. Et si je te disais qu'il n'y a pas de femme qui soit capable de soulever autant de poids que les hommes en squat? Parce qu'on parle bien ici des muscles de la partie inférieure du corps, des jambes. Aucune femme ne dépasse le top 100, disons, des hommes. Des hommes qui sont au top en termes de squat. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué l'expression faciale de cette dame, mais croyez-moi, elle n'est pas du tout dans l'optique de changer quoi que ce soit dans son discours. En fait, elle n'est pas là pour céder. Elle a donné son point de vue et elle va s'en tenir. Qu'elle ait tort, qu'elle ait raison, qu'elle se fasse ridiculiser, que ses prises de parole soient embarrassantes, en fait, elle ne compte pas bouger. Elle n'en a rien à foutre. En fait, elle est là en mode, voilà, je te regarde, mais c'est mon avis. Et mon avis fait loi. Mais c'est pas possible, en fait, madame. Bref, hein, c'est inutile d'essayer de la convaincre. En fait, c'est inutile d'essayer quoi que ce soit. Elle est dans sa dynamique, elle a son point de vue et elle estime que parce que c'est son point de vue, ça devrait être une donnée réelle, ça devrait être une donnée à prendre en compte quand on parle de statistiques générales. Bref, je vais vous épargner les dernières minutes de la vidéo. Vraiment, rien d'intéressant ne sera dit par la suite. Ça m'arrive souvent de regarder les vidéos de cette chaîne et vraiment, à chaque fois, c'est toujours aussi rocambolesque. C'est toujours en fait une nouvelle baffe parce que j'ai l'impression que ces gars se prennent vraiment pour les personnages principaux, je sais pas, de leur animé. Dans tous les cas, c'était tout pour cette vidéo vraiment lunaire, mais au moins, voilà, j'aurai appris quelque chose. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, sans oublier de laisser le petit like et de vous abonner. Et aussi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram. Plein de mini-concepts drôles se préparent là-bas, alors n'hésitez pas à me suivre là-bas qu'on rigole un peu. Alors, c'était tout pour cette vidéo. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!